Le jardin du Luxembourg. 5 choses à savoir sur ce parc parisien incontournable. Le jardin du Luxembourg, que les Parisiens surnomment affectueusement le Luco, est le lieu incontournable si vous voulez prendre le soleil ou pique-niquer dans un parc sans quitter Paris intramuros. Voici 5 choses à savoir sur ce célèbre parc parisien. 1. Il est l'un des plus anciens jardins de Paris. Le jardin du Luxembourg se trouve dans le 6e arrondissement de Paris entre deux célèbres quartiers parisiens, Saint-Germain-des-Prés et le quartier latin. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, mais saviez-vous que cet espace vert d'une superficie d'environ 25 hectares est l'un des plus anciens jardins de Paris? Ce jardin a été créé en 1612 à l'initiative de la reine Marie de Médicis, la veuve d'Henri IV et la mère de Louis XIII. Il doit son nom à l'hôtel particulier qui se trouvait là à l'époque, l'hôtel du duc François de Luxembourg qui fut racheté par Marie de Médicis avec ses 8 hectares de terrain. La reine y fit construire un palais inspiré des demeures florentines. Au cours de son histoire, le palais du Luxembourg passa du statut de résidence princière à celui de prison pendant la Révolution, de chambre des pairs à partir de 1814, de préfecture de la Seine et enfin de siège du Sénat. Le palais, tout comme les jardins qui l'entourent, firent l'objet de nombreux remaniements au fil du temps. Ce sont les grands travaux d'Haussmann à la fin du Second Empire qui ont donné à ce parc son tracé actuel. 2. Il est la propriété du Sénat. Le palais du Luxembourg abrite le Sénat français. C'est pourquoi les jardins qui l'entourent sont aujourd'hui la propriété du Sénat. Vous trouverez de nombreuses informations utiles pour préparer votre visite sur le site internet officiel sénat.fr, voir le lien ci-dessous. Vous pourrez même y télécharger la brochure de présentation du jardin, avec ses horaires d'ouverture, le plan et les activités proposées. 3. Il est l'un des lieux de loisirs préférés des Parisiens. Le jardin du Luxembourg est l'un des espaces verts préférés des Parisiens et des touristes. Il s'étend sur près de 25 hectares, dont 21 hectares sont ouverts gratuitement au public. Ce lieu de loisirs en plein air mérite bien sa renommée car il propose une multitude d'activités. On peut y pratiquer le tennis mais aussi le bridge et les échecs ou bien simplement s'asseoir sur une chaise pour prendre le soleil et profiter de ce poumon vert au cœur de la capitale. Ce jardin offre également une programmation culturelle car des photos sont régulièrement exposées sur ses grilles extérieures et son kiosque à musique propose à la belle saison des concerts éclectiques. 4. Vous pouvez y faire un jeu de piste avec les enfants. Au jardin du Luxembourg, les enfants sont à la fête car il est possible d'assister à un spectacle de marionnettes, de faire du poney ou de louer un bateau télécommandé à faire voguer sur le bassin. Si vous cherchez des activités gratuites, sachez que ce havre de verdure abrite un parc à jeux avec des balançoires et des toboggans. Le site web du Sénat propose un jeu de piste en 6 étapes destiné à rendre la visite du jardin plus ludique pour les enfants. Ce parcours vous mènera de la porte Gay-Lussac, station de RER Luxembourg, jusqu'au musée du Luxembourg en passant par la fontaine Médicis, la statue de la Liberté ainsi que l'orangerie, les vergers et les ruches. Bien qu'il ait été conçu pour les enfants, cet itinéraire est intéressant si vous voulez visiter le jardin du Luxembourg pour la première fois. Il vous permettra de découvrir les nombreuses curiosités disséminées à travers ce parc qui ne compte pas moins de 106 statues. À noter, les amoureux des orchidées profiteront des journées du patrimoine, le 3e week-end du mois de septembre, pour visiter la serre des orchidées du jardin et découvrir une collection de plantes épiphytes exceptionnelles. 5. Les pique-niques y sont autorisés. La dernière des 5 choses à savoir sur le jardin du Luxembourg, c'est qu'il est possible d'y faire un pique-nique sans quitter Paris intramuros. Inutile de prévoir une expédition en RER jusqu'au bois de Vincennes ou de Boulogne quand de jolis coins de verdure vous y attendent. Faites un détour par une boulangerie ou un traiteur du quartier avant de franchir les grilles du jardin. Si vous optez pour l'entrée située du côté de l'avenue de l'Observatoire, vous arriverez directement sur de grandes pelouses ensoleillées. Mais, pour éviter la foule, il est préférable de poursuivre votre exploration et de vous installer dans un coin plus ombragé près de la Statue de la Liberté. Enfin de sa réplique bien sûr. Dernier petit conseil, évitez la pelouse qui se trouve à côté des ruches car les abeilles pourraient venir perturber votre repas en plein air.